Salut les amis, bienvenue dans ce 3e épisode. Vous le voyez, là je suis vraiment heureux, je vous dis pas, parce qu'on vient d'arriver chez Masato, il y a une nouvelle récolte. Et là, je me sens un petit peu comme un gamin à Disneyland. N'est-ce pas Coco? Oh oui. On va... La journée est lancée. J'avais promis à nos amis que dans cet épisode, ça serait... Hi Masato-san! Genki desu ka? Genki desu. J'avais promis à nos amis que cet épisode serait rempli de surprises. Et là, nouveau harvest de Sansai. Il y a des pépites les amis. On voit ça dans un court instant. Mais là, cet épisode 3 est officiellement lancé. Tough luck, babe. Struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna climb. If I'm gonna fall back, it's a waste of time. Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning, and I can't seem to get back on my feet. Yeah, I might give up, 'cause I'm falling down now. Won't be good enough. I miss it. Maman Antoine devient fou face à cette sélection. Il donne de son corps, il donne de sa personne. It's okay, it's alright. Bon Coco, on est à Disneyland d'ici. Hein. C'est plus Masato-san, c'est Mickey. Hein. C'est Mickey Mouse. Le Tancho Bowl, regardez ça les amis, c'est extraordinaire ici de pouvoir trouver ça. J'ai jamais vu autant de différentes variétés en Tancho dans un même bowl depuis que j'ai commencé les incroyable. Surtout qu'au niveau de la qualité, c'est vraiment dingue. On a des Nisai et des Sansai, mais par contre toutes femelles, toutes sexées par Masato. Des Bloodline de fou, comme par exemple derrière les Ginrin Kohaku ici, Ginrin Tancho, on a du Momotaro Bloodline. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Regardez ça, la qualité des marous, la qualité des poissons, c'est, je pense, déjà une des meilleures pêches de cette saison 2 de Koi Hunter. Peut-être, ouais, franchement, et même des deux saisons réunies, Tancho Kujaku, Maruten Shusui, Tancho Doitsuriwake, Tancho Ginrin Kohaku, Tancho Ginrin Oshiba, Tancho Doitsushoa, Tancho Goshiki, Sakoko, on pouvait pas mieux démarrer cette journée. Mais, tu sais quoi? La semaine, même le mois. Même l'année. Tu sais quoi? C'est pas fini. On continue. I don't know where to go from here. Is it worth the fear? All alone, filling up with tears, and I'm hardly here. I am still burning slow. Though it's sticking out now, is it time to go? Deuxième fournée. Ah là là les amis, Ginrin Oshiba. Regardez ça. Lignée de sang, vous connaissez Super Monster. Super Monster. Et on comprend pourquoi hein, quand on voit les bodies de ces poissons. Une Oshiba Coco qui va à mon avis se révéler. Super Monster is Konishi. Konishi. C'est Konishi Bloodline. Regardez, Oshiba. Et enfin, un petit Ginrin Shiro qui vient compléter cette sélection en Nisai d'une excellente qualité, Shiroji très pur. On a vraiment le sumi qui est équilibré au niveau des Il va nageoires. encore sortir là, le sumi, on le voit ici, regardez bien les amis. Vous voyez près de la tête ici à mon pouce, ça va encore se compléter. Et ça, Le sumi, c'est le noir pour ceux qui ne le sauraient pas et qui viennent de commencer Et ça c'est notre coup à de nous cœur. suivre. C'est notre coup de cœur celle-là ici. Voilà. Toute petite griffe de pêche Coco, mais ça va très vite disparaître. Très bon body, qualité de peau un incroyable. excellent body, excellente qualité de peau, future bon championne. poisson. Ouais, je pense que ça c'est notre future mascotte. Ah, et le soleil revient, c'est magnifique. Sur ce Ginrin, on continue. Troisième bowl, on change de variété. Ah j'adore. Alors, c'est les couleurs de ton t-shirt, Coco. Ouais, mais De nos j'adore, c'est une de t-shirts. mes variétés préférées et là on a pris vraiment les meilleurs qui sont sortis de pêche. Là ici on est sur du mâle les amis, mais regardez le body de ces mâles, des poissons complètement uniques, vraiment incroyables. On est tellement heureux d'avoir cette qualité qui va arriver
en Europe. Deutsche Showa, Benny Ryu. Et puis Coco. Regarde cette dinguerie ici de Benny Ryu. Regarde-moi ça. Regarde ça. La qualité de peau, elle est stratosphérique. Et puis Coco, à Paris. Lui, c'est le Paris. Tancho Showa. Alors, excellent poisson, patin du sumi excellent. Motoguro, mais grosse faute ici dans le i. Naturel, il n'a pas été coupé. Voilà. Rien, voilà. Masato nous a dit c'est natural. Donc nous, on va tester le pari en Belgique comme on a les eaux dures. C'est que le soumi vienne fermer ça ici et qu'on ait finalement un très très beau Tancho Showa. Et si ça se passe comme on l'espère les amis, ça va être une pure tuerie. Alors on dit naturel parce que parfois, eh bien, les tanchos peuvent être un petit peu opérés. Et ici, eh bien, vous voyez, au moins c'est naturel. Et nous, c'est ce qu'on aime. Donc Coco, un bowl qui De fait folie, un bol de fou. mal aux yeux. Mais on continue. Yes. Oh non, maintenant c'est Antoine qui s'y met les amis. C'est Antoine qui s'y met. Il commence à pleuvoir, il a laissé le carreau ouvert. Cours Antoine, cours. Vite, 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 vite. Oh ça va. On sait jamais. Fausse alerte. Si jamais la marque nous regarde, on sait jamais, hein, Coco, s'ils veulent nous faire une petite prime pour le placement de produits, ça nous arrangerait parce qu'on est encore en train de vider nos poches. Très étanche, très bonne chaussure. Dernière petite sélection. Pendant qu'Arnaud fait les papiers, je prends le relais. Et voilà les amis du monocolore. Sansai, super poisson. Avec une lignée de sang Super Monster Ochiba de chez Koinichi. Donc ça, tout ça c'est du Koinichi Bloodline X Koda. Oh, c'est beau ça, du monocolore. Quelle intensité de Ginrin et quel body Antoine, regarde. Bien Je sais pas si charpenté ça comme on passe dit. bien, c'est bien charpenté, qualité incroyable du Ginrin. Fukurine magnifique, regarde ça. C'est vraiment du très très beau poisson. Ginrin Soragoy, pas une variété qu'on a facile à trouver non plus les amis, hein, surtout dans cette qualité-là et avec cette taille-là. L'homme face à son destin et face à la nature. Parfois cet être si complexe. Anecdote les amis sur la Kuruma, la voiture de l'espace. Je pense que Masato n'avait pas vraiment confiance en nous et a voulu brider le rallyman que je suis. Premier rendez-vous de la journée terminé. Et je pense, Corentin, plus concluant en train de manger. Ils sont bons les croissants, ils sont bons les croissants. En plus, Tony Sun, il les avait préparés à la confiture. Bah ouais, mais on l'a dit, hein. En partant dans le premier épisode, on l'a dit pour les choses, les facilités de la vie, c'est ça que t'as dit? Ouais, toutes les choses qui peuvent être incroyables. Oh là là, qu'est-ce qu'on a bien fait de le prendre avec. Allez, donc, on disait, Coco, super rendez-vous. On a trouvé vraiment des pépites, Incroyable. des joyaux vivants. Il y en a vraiment en plus que j'ai même pas envie de vendre, que j'ai envie de garder pour moi, mais bon, enfin, Ouais. c'est souvent le cas, mais bon, voilà, on peut pas. En tout cas, vu le bol de Tancho, on comprend que Masato aime bien jouer aux fléchettes. Ouais. Pac dans le 1000 Koyenters. Les amis, retour chez Sakazume Koi Farm. Il y a eu des récoltes et là, de nouveau, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Alors, on a déjà un petit peu préparé le poste là. Et maintenant, je vous emmène voir cette pêche qui va se dérouler sous vos yeux. A tout de suite. Try to be honest, I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without you. Et voilà les amis, le résultat de cette pêche. De nouveau Coco, une belle mixité, Ah, super. qualité de peau au rendez-vous.
et les bodies également. Donc que demander de plus pour du Nisai? Regarde les fukurines ici, des deux monocolores superbes chez notre ami Sakazume. Ginrin Shiro très intense et ses spécialités Sanke et Goromo magnifiques. Une pêche rapide et très efficace. Et je ne dis rien, mais dans ce bowl, il y a un petit indice sur ce qu'on va pêcher ensuite. Allez, let's go. Les essuie-glaces au roc. Ça c'est le Japon les amis, on est arrivé il y a 3/4 d'heure chez Sakazume, les essuie-glaces allaient à fond. Et maintenant c'est plein soleil, ciel tout bleu. D'ailleurs, tu sais que si tu veux réchauffer ta tartine, tu peux demander, hein, ils peuvent te la chauffer au micro-ondes. elle est T'es restée ici au soleil, pas obligé de la laisser là pendant une demi-heure de pêche à réchauffer. Hein. On va voir si elle est bien chaude. Goodbye my tartine. Goodbye my tartine. Goodbye my friend. On n'a même pas encore montré cette tartine-là. Pour toi, c'était tartine fétiche. On voit du lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mon coucou? Un gros morceau de poulet, bien gras, avec une petite sauce soja. Approuvé? Approuvé. Nous voici arrivés. Allez, on se fait plaisir? Un petit quiz? Est-ce que quelqu'un connaît déjà cette serre? Nous sommes bien chez Izumiya et c'est une première pour nous. On va aller découvrir tout ça, Antoine? Ouais, on va aller voir qu'est-ce qui se prépare. On va déjà aller se présenter aussi, Coco, hein? Je viens de le voir sortir de son... Ah, il est là, on va aller se présenter. Et ensuite, eh bien, on vous présentera également ses installations, ce qu'il fait. Alors, sa grande spécialité, Coco, ce sont les Yamabuki. Pas que, mais Bon, il y avait un petit indice dans le bol d'avant, hein, on l'avait dit. Hein. très connu pour les Yamabuki. Et apparemment, d'après nos infos, aujourd'hui, à 13h ici, il a des nouvelles Nisai et très grosses Nisai de belle qualité Yamabuki. Ouais, on parle de Nisai de plus de 50 cm. C'est l'autre grande particularité. En tout cas, on est tout excité de découvrir ça dans quelques instants. Allez. Et voilà les amis. Bien, c'est le jeune qui a repris, je pense. En tout cas, c'est lui qui nous accueille. Et on vient voir ici. Donc il va nous montrer un petit peu les poissons. Et puis on va attendre de voir ce qui se passe. Tous les bacs avec les mâles, tous les bacs avec les femelles. Ça, c'est facile. Bon, apparemment, on est tout seul. Coco, on va pêcher parce que ce sont tous des Nisai, les amis. Seulement 2 ans, les tailles sont ultra impressionnantes. On tourne sur du minimum. Minimum 50. Je dirais minimum 55. Ça va jusqu'à 60-65. Je suis impressionné. Vraiment, je suis impressionné. Je suis également très impressionné. Vous savez que la réputation de cet éleveur, c'était vraiment des poissons énormes, mais là... 57. 57 cm, les amis. Nisai, À 2 ans. Et en plus, super bien accueilli, très très gentil. gentil, franchement, belle On expérience. est vraiment bien. À mon avis, Et là, je on va pense s'arrêter que là. c'est pas la première fois. C'est la première fois que vous nous voyez ici chez Izumiya, mais ça sera pas la dernière, hein, Coco? Non, ça c'est clair. Oh, ça va devenir compliqué. Oh, ça va devenir compliqué. Today, special weather. Yeah. Rain, sun, rain. Ça, Every day. Every day. Japan is special. ça c'est encore du Japan Koi, ça. Hein? C'est encore du Japan Koi. Le qui drache alors qu'à 20 minutes du soleil. On arrive ici, plein soleil, nickel. Au moment où on pêche, et évidemment, Coco, il y a un typhon. Et le vent il monte. Bah ça, et le vent il monte, moi je m'envole avec le parapluie. Antoine, t'as bien fermé les fenêtres de la Kuruma? Non, je pense que j'ai encore laissé ouvert. Ben à mon avis, si j'étais toi, je courrais vite pour aller les fermer. Antoine, Corentin vient de nous demander, il dit mais t'as pas pris ta belle veste? Je dis bah non, elle a duré. la veste bleue d'éleveur, il demande. Antoine, t'as pas pris ta belle veste bleue d'éleveur? Bah non.
Elle est au magasin encore. Il a des captons en attendant. On va aller la chercher après, Antoine. On va aller la chercher après. En attendant, regardez. Là, vraiment, c'est comme on dit, hein. Le soleil qu'on n'a pas dans le ciel, c'est pas dans le cœur qu'on l'a, mais c'est dans le bol, hein, Coco. Donc, beau body, on confirme hein, ce que l'éleveur nous disait, c'est-à-dire que les plus clairs vont avoir des croissances plus importantes. Et en plus de ça, il dit, je vous conseille les gars pour l'Europe de prendre des Yamabuki plus clairs parce que la couleur vient toujours un peu plus après en Europe. Donc sur cette variété, encore une nouvelle information hein, qu'on vient d'avoir. Et donc voilà, notre sélection du jour. Franchement, pour ceux qui cherchent une Yamabuki, je crois que cette saison, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ah bah Coco, nickel. Belle pêche, rapide. Nouvel entrant dans la série. Ah ouais, parce que après cette belle pêche, cette belle, je vais dire rencontre aussi, parce que je pense que on reviendra, ça c'est sûr. On a eu vraiment une chouette rencontre. Et puis effectivement, tu as raison Corentin, il est l'heure, les amis, d'aller chercher non pas un, mais 2 nouveaux entrants dans Koi Hunters saison 2. Let's go! Roulement de tambour. Et ils sont là, les amis! C'est Brice San, Aqualor qui nous rejoint. Comment ça va? Ça va, Paul? Ça va et toi? Bonjour! Bonjour, Pascal. Bienvenue, Arnaud. Ça va, ouais, franchement, ça va. Pascal. Pas trop fatigué, les gars? On aurait bien profité du quart d'heure d'avance. On fait une petite sieste, mais bon. C'est les campagnes, hein. Alors, on va attaquer dur tout de suite, hein, là. On a le temps d'aller poser les valises. Hein? On pose Bien les valises. sûr, Ouais. bien sûr. On va essayer de négocier pour monter 5 minutes avant. C'est parti pour de nouvelles aventures. Les gars, vous êtes prêts? Parce qu'il nous arrive pas mal de péripéties quand même hein, dans Koi Hunters saison 2. C'est pour ça qu'on est venu. Ben, On est venu vous surveiller en fait. J'ai quand même une question pour toi. Est-ce que t'as vraiment vu la saison 1 En entier. et t'as osé venir quand même? J'aime les risques. Là c'est plus du riz, c'est de la folie. Allez en voiture, Coco, c'est reparti. Allez les amis, nous sommes revenus chez Yagenji et on va voir ce qu'il a récolté éventuellement et voir si on peut pas encore faire une petite boîte. Encore des poissons qui reviennent. Les Azagi. Donc aujourd'hui, arrivage d'Azagi ici dans les bacs chez Yagenji. Et on va voir ce qu'on peut faire. A tout de suite. On se plonge dans le bac. Alors Coco-san, qu'est-ce qu'on a pêché de bon? Ah là là On là. a été donc informé de la pêche des Azagi, on est venu. Et on a bien fait de venir. On a bien fait de venir. Pour la petite histoire, ces 2 Azagi là, sélectionnés ce jour ici, regardez, on aime bien la petite dorsale rouge. Maillage parfait, celui-ci il est impressionnant au niveau du body, très original. Hein. On voit ici le béni qui remonte bien sur les joues du poisson jusque sur le dos. Un chusui, très très profond en couleur de vie, très original, aussi bien équilibré avec le pectoral bien rouge. Et enfin ici, hein, ton petit chouchou Ouais, mon que petit tu chouchou. regardes depuis plusieurs jours, très très belle qualité de peau, C'est vrai. un très beau poisson, chouchou très blanc, donc vraiment qui va être bien dans nos eaux. Voilà, un bowl de plus. Allez, c'est parti pour les photos. Alors Brice, première pêche? Content. Content? Ouais, j'avais pas prévu d'acheter aujourd'hui. Je me suis dit Ah ça va bah. être repos, je vais faire la sieste.
On dit toujours ça, hein, mais au final, quand on est devant les bassins, difficile de C'est impossible. ne pas craquer. Hein. J'en ai pris que 4. Une petite pinches. Brice, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On va découvrir le bureau? On va aller découvrir le bureau. Allez, on est des gens studieux, nous. On s'arrête au bureau, tu vas voir Pascal. On a un bureau pour la fin de journée. Un beau bureau. Tu vas voir. Tout ça rasé, des poissons, à manger. Il y a un supermarché là en Le Japon, il transforme Antoine. On est un, Bon, les dans la gars. voiture de Mansas. Sel léger. Beurre de Hokkaido. Algues marines et sel. On en teste qu'un aujourd'hui. Hein. Moi, je vote Luigi. Algues marines et sel. Luigi? Luigi. Allez. Pascal, Luigi? Allez, Luigi. Ici, Comment c'est répète-toi emballage sur emballage. Les chips sont pas emballés à la pièce? Non, ça va. Mais on a déjà vu. C'est un petit papier entre On a déjà vu des tranches de saucisson emballées à la pièce. Je suppose que c'est moi qui teste en premier. Bien sûr. Ah, on touche au but. À votre avis, les amis, où est-ce qu'on va manger ce soir? Mais oui! Oh, yakiniku! Pour ceux qui ne l'avaient éventuellement pas encore vu, ici, c'est un petit robot qui vient nous servir. Eh bien, on lui dit merci beaucoup, petit robot. Au revoir. Arigato gozaimasu, petit robot. Pascal, à votre arrivée, Kanpai, santé. La première commande est arrivée. Coco et Chebest. On est parti. Coco Chebest, tu lances la cuisson? On est parti. Ça, il y a longtemps que c'est validé, hein, l'yakiniku. Il y a longtemps qu'on la valide. Bon, excuse-moi Arnaud, d'habitude avec les couteaux bien aiguisés, ça va mieux. Là, le ciseau, Frenchman, je mettrai une note de 4 sur 10. 4 sur 10. La petite sauce à l'ail qui chauffe, les petits champignons. Et après, on passera à la langue. Et le petit bouillon piquant. Bon appétit. Les gars, Brice, pour la première fois, tu vas la chanter avec nous. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Allez les amis, on rentre à l'hôtel, on va dormir. On va essayer de dormir quand même un minimum parce que demain on va se lever tôt. La journée de demain nous réserve de nombreuses surprises. Tu seras chaud? Chaud comme la braise, Brice? Chaud patate. Chaud patate. À demain les amis. Bonjour. Sous ce beau soleil, nous reprenons la route. Il est plus ou moins 7 heures. Et ce matin, direction à nouveau Koshiji pour aller chez Kazekoi Farm pour une pêche à la baguette. Les petits enfants en habit d'écolier sur la route de chez Kazé. On est les premiers. Tout est déjà prêt. Alors Coco, 3ème sur 4 cette fois-ci. Ouais, bah après 4 c'est génial. Mais 4 c'est bien, hein. 4 autour d'un bowl, les amis remplis à souhait de joyaux vivants. C'est parti pour cette pêche à la baguette. Showed up at my door unannounced. Stayed up all night until the sun came around. How long will it be until you figure out you're more than just a friend? I need you around. Et voilà les amis, résultat de cette pêche à la baguette, premier bowl. Qu'est-ce qu'on dit Corentin? Qualité de peau hein, de nouveau. Simplement parfaite, hein. C'est toujours ici dans les spécialités de chez Kazé. Hein. Sincèrement, c'est. Et c'est vrai que l'objectif, hein, quand on fait ce genre de pêche, bah, c'est d'aller chercher les spécialités de l'éleveur. Et donc, bah, comme on sait un petit peu ce que chaque éleveur fait de mieux, on essaie de se concentrer sur ces variétés-là. Et ici, on a un beau bol de Doitsu métallisé. C'est du Kazé. Un peu plus chanceux pour les Shiro Kokosan. Numéro 1. Allez, à toi de jouer.
Résultat de cette deuxième pêche, Coco, une belle boîte de Shiro Utsuri. Ça a mis du temps, c'est forcément il n'y avait que des Shiro dans le grand bol, donc c'est encore plus compliqué quand il y a plein de variétés différentes. Hein. Tout à fait. Et alors ici on est sur une belle lignée White Tiger et comment dire, on est sur des Nisai. Il y a une majorité de mâles, il y a une ou deux femelles, mais par contre très belle qualité de peau dans l'ensemble. On a des très beaux poissons bien équilibrés et des sumis très profonds. Certains doivent encore se terminer bien sûr, hein, comme on voit ici. Ces poissons-là doivent encore se finir. Ça tombe bien chez J'ai fait nous. une pêche avec des chiros un peu plus foncés pour une fois, on va avoir des poissons un peu plus, avec un peu plus de noix. Arnaud, alors, explique-nous une fois en quoi consiste ton travail C'est vrai, au jour qu'on le jour. l'explique jamais. Parce qu'on l'a jamais dit en fait. Bah, c'est vrai. En fait, j'ai des petits bons comme ceci. Et pour chaque boîte qu'on fait, ou pour chaque order, s'il y a plusieurs boîtes, bah, je la remplis donc avec la date, le numéro, le nom du breeder, le nom évidemment de Japan Koi, l'âge, la taille, la description, et puis tout ce qui concerne en fait la logistique des poissons. Et puis je prépare donc avec tout ça, les tailles de boîte, les kilos, le nombre de pièces par boîte. Je vais préparer une liste qui va nous permettre en fait aux différents imports d'organiser tout ça avec la société d'importation. Coco, petit arrêt casse-croûte parce que le timing est tellement serré qu'on n'aura pas beaucoup le temps de s'arrêter manger. Pourquoi vous avez opté les amis ici? Moi, j'ai pris un petit sandwich à la nouille. Sandwich à la nouille. Ça c'était nouveau. Et Buri, Susan, il vient d'arriver ici et il nous trouve les pépites là. Qu'est-ce que tu nous as pris? C'est top ça. Poulet frit. Ça, je sais pas, c'est une espèce de petite pomme de terre au curry, mais excellent. Et du riz. Et du riz. The city feels so dark when no one's around. We're sitting in my car. The silence is so loud. I don't know where the hell we ended up, but all I know is that it feels like we're stuck. We're not going anywhere. I swear it feels like we haven't moved. We're not going anywhere, and I've run out of things we could do. Retour d'Ikeage avec des Platinum et Ginrin Platinum. Du coup ça va être sportif hein, pour la pêche, Coco, si pêche il y a. Parce que Je sais pas ce qu'il veut faire. niveau de la place, bon, de toute façon on regarde à tout ça et on vous tient au courant. Bully Susan, une belle sélection. Ouais, content. Alors explique-nous un petit peu pourquoi tu as opté ici. Là, on a opté pour un magnifique Yamabuki. Avec un jaune intense. C'est vrai que le jaune est superbe. Hein. Ah ouais, on a passé un peu de temps à sélectionner. On a l'impression que les monocouleurs c'est facile à sélectionner, mais en fait. Merci de te l'entendre dire. Ah, Souvent, je dis j'aime bien les monocolores parce que justement, hein, c'est quand même assez technique. Il faut regarder à tout, intensité de la couleur, homogénéité de la couleur, ce qui est le cas ici. Et puis, il y a aussi fucurine. Et on voit ici que les fucurines sont vraiment bien marquées hein, sur tes poissons. Et après, la petite spécialité de l'éleveur, si je prends le platinium là, je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais regardez les yeux, ils sont accamés, ils sont rouges. Ouais, il a les yeux rouges. Akame, donc ça veut dire avec les yeux rouges. Oh là là, elle nous a un peu mouillé, Brice, ainsi que l'objectif. Cela n'empêche, moi j'ai encore une question pour toi. Mais où est-ce qu'on les trouve tes poissons? Chez Mister Sakazome. Ouais, mais une fois chez toi. Ah sur www, seulement avec 3W, c'est ça? 3W. 3W. Point. Bassin.aqualor.com. .com. N'hésitez pas à aller voir les amis parce que je peux vous dire pour être ici avec lui que c'est un sacré fin sélectionneur notre Bully Susan. Regardez les amis, travaux ici au milieu de la route. Eh bien il y a monsieur qui est là pour prévenir les voitures qui arrivent, qu'il y a un danger. Ça c'est le Japon, comme ça, eh bien diminution du risque d'accident. Arigatou gozaimasu. Alors cette fois-ci les amis, petit quiz un peu différent. Cette fois-ci c'est de l'intérieur
qu'on va vous poser la question. Coco-san, où sommes-nous? Yamaju, ils l'avaient tous trouvé évidemment. On est chez Rio. Rio va arriver dans quelques instants et on va pouvoir découvrir ce qu'il a déjà sélectionné. Et voilà les amis. Rio qui est là. Rio-san, Genki desu ka? I know. Greetings from Belgium from our friends that are watching and they like you, you know. J'ai dit bonjour de nos amis en Belgique qui t'aiment beaucoup et qui aiment beaucoup, évidemment, ce qu'il fait. Allez, on va voir un petit peu avec lui pour prendre toutes les infos. Il vient de commencer à récolter, donc, mais les bacs sont déjà bien remplis. Donc Coco-san, Tony-san, Burisu-san et Pascalu-san vont éplier ces bacs pendant que je fais les petits calculs parce que il faut toujours un peu calculer aussi au début avec le transport, les dédouanements, etc. Aussi un petit peu les prix arrivés une fois en Europe. Donc ici, on fait les petits calculs pendant que ça épile les bacs et ensuite, plus que certainement, on passera à une petite pêche. Hoodie season back around, no more summer bounce, little squeeze out, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season back around, no more summer bounce, little squeeze out, keep that indoors when we're throwing down, oversized jumper with our underwear out. Like they're bringing anything to the table, bro, I'm not your son, see I'm able, I do my own bits, limited edition of some missing classy shit, I know that you're feeling it. First time, I'm proud of my selfish decisions. Couple people did me dirty, but I'm clean. Ain't even mad proof, karma is a B. We all do bad things when it comes back, it bites hard. Alors Coco-san. Là, on est vraiment bien tombé, on l'a déjà dit avant. Donc, retour de pêche, on est les premiers à sélectionner ici. Et Rio nous a fait vraiment plaisir. Il a dit, allez, prenez vraiment les Yuki Azagi parce que j'ai plus qu'un étang à récolter. Cette année-ci, j'ai que 2 étangs de Yuki Azagi. Bon, beaucoup de Chusui et d'Azagi normaux, mais Yuki que 2. Donc, faites-vous plaisir maintenant. C'est chose faite, on a pris du très très rare, du Yuki Azagi très très haute qualité et regardez, on a joué un sacré jeu, c'est qu'on a pris de plus en plus vers le Kanoko jusqu'à arriver à un résultat incroyable pour le dernier. On commence avec un Yuki Azagi classique, non Ginrin, superbe, rouge intense, bien équilibré, pectoral, ouïe, dorsal, tout est là. Et puis là on a une série de Kanoko avec une qualité de poids incroyable. Et on part ici avec un Yuki Azagi Ginrin et puis ça commence de plus en plus de Kanoko, vous voyez, jusqu'à arriver à ça. Et on va aller voir les amis, le Nisai final, le number 1. Ça c'est juste incroyable. Quand Rio l'a sorti, on a discuté longtemps et on s'est vraiment dit c'est dingue. Les amis, quand vous voulez prendre un selfie tous ensemble, face à cette vue magnifique, et que vous n'avez pas de selfie stick, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous utilisez la voiture. T'es un artiste, Antoine. Merci. Si tu savais comme je suis heureux que tu sois dans l'équipe Japan Koi. Je t'aime, Antoine. T'as bien fait de me prendre en finale. Te prendre, on n'est pas si proche que ça. Hein. Allez, les amis, on remonte dans la voiture. On avait un peu de temps avant notre prochain rendez-vous, mais là, l'échéance approche. Tu l'envoies ? Let's go. Les amis, nous sommes ici chez Shigeyoshi Tanaka Maruju Koi Farm et il y a ici des poissons qui viennent de revenir de la récolte. En attendant que tout ça se prépare, eh bien, je vous laisse profiter un petit peu d'une vue ici ensoleillée sur la vallée de Yamakoshi et sa nature luxuriante. Allez Shigeyoshi-san, Genki desu ka? Il y a 2 piscines et on va épiler ça. Alors nous sommes 2 ici, 2 importateurs seulement pour cette
récolte. Et donc on va pouvoir choisir chacun à notre tour ce qu'on va trouver. Eh bien regardez un petit peu le type de poisson, c'est tout du Nisai les amis. Petit tirage au sort pour savoir qui commence. Lucky or not lucky? Ah, lucky. On proposait de laisser notre place, mais ils ont voulu quand même tirer au sort. Eh bien bon, allez. Du coup, Coco, on est parti. On vous montre ce qui se passe. Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone. Breathing in your love, on your touch. Oh, it's what I'm living for. Say I'll never waste my time, I'm all you want. Oh, yeah, we live it up, I know for sure that I'll always be yours. We could be spending time, chasing nights, cruise the one until we see the sunrise. Hit my line, we align. Every night with you's the time of my life. Et voilà Coco, le résultat de cette pêche. Ça me laisse même un peu sans voix. C'est magnifique, hein. Il y avait longtemps qu'on cherchait comme ça un breeder avec qui on allait pouvoir faire du très beau kohaku à prix encore correct. Là on parle quand même de Bloodline Dainichi Sakai pour les femelles. Et au niveau des mâles, c'est la vieille Bloodline de la Maruju Koi Farm. Voilà, donc c'est ce qu'il expliquait, il mixe toujours entre un des deux Oyagoi d'une des grandes lignées et puis un des deux Oyagoi de sa propre lignée. Voilà. Et quand on voit les résultats, Nisai les a mis 2 ans, on est sur du 40-45, les bodies sont là, les qualités de peau sont incroyables, et puis cerise sur le cerisier, les patterns. Ouais, les patterns sont presque tous parfaits, hein. Franchement on peut pas demander beaucoup plus pour des Nisai comme ça, c'est super bien qu'à regarder l'ensemble du bowl, ça fait rêver. Après on doit vraiment dire, content d'être venu. Bon, eh bien finalement on n'a pas quand même repris la route aussi vite que prévu, parce que Brisson, t'as trouvé du beau là aussi? J'ai eu un coup de main du maître. C'est vrai que t'as eu... C'était un beau moment, je crois que tu as passé avec lui parce que vous avez longuement discuté autour de ces Sankei. Et qu'est-ce que ça fait de pouvoir passer un moment comme ça de sélection avec un éleveur autour de la passion et puis surtout de sortir quand même des pièces qui sont extraordinaires? Ouais, non, franchement, c'est un pur moment de plaisir et en fait, tu t'aperçois que ils ont ils voient des choses que nous on voit pas en fait. On pense connaître certaines choses, mais en fait, on s'aperçoit que l'éleveur nous apporte encore ouais, à chaque discussion un savoir, une passion aussi parce que ils sont on le sent qu'il est extrêmement passionnés par leurs poissons, hein, ça se voit dans la manière où ils les regardent. Allez, avant de reprendre la route avec cette jolie vue, Coco en face de nous, on peut peut-être rappeler quelque chose d'important sur les Bloodline, parce que je pense qu'on l'a dit pour les kohaku. Kohaku c'était maman Sakai Dainichi et papa c'est sa lignée à lui, son ancienne lignée. Qui est déjà bien établie depuis quelques années. Pour les Sankei, là c'est vraiment top, hein, Brissusan, on est sur Sakai pour la maman. Ouais. Et papa c'est sa lignée à lui et sa lignée à lui pour les Sankei, elle contient du Dainichi. Donc les amis, pour ceux qui ne connaissent pas ces éleveurs, eh bien, sont des grands éleveurs de renom. On dit que ça caille mais il fait bon. Petit retour chez Maruhiro. Hi sorry, genki desu ka? Les amis, c'est parti. Petite pêche d'aqualore qui est en cours, aidé par notre ami Coco-san, parce que malheureusement, seul petit point d'ombre dans cette journée, c'est que notre ami Brice a affreusement mal au dos. Et donc, eh bien, c'est notre ami Coco-san qui va s'y coller. C'est parti! I
not insure you're the right one for me. Didn't I see you in Vogue? Nobody do it like this. Pandora bag, lucky charm that wrist. This is real life. I need someone that. Nah, wait a minute. You need someone that. Pick up the phone every call. I can turn the crib to a mall. We're too high for climbing. It's a long way down. Alors, Bressusan, t'as pas été sage là. Non, en venant ici c'est compliqué, tu me diras. On s'est concentré sur du chusui. Franchement, niveau qualité de peau, c'est du très très beau. Rapport qualité-prix, je pense qu'on est dedans. Ah bah là on va être top à ce niveau-là. Top quand on a vu la profondeur des bénis. Hein. Alors maintenant, bah, c'est officiel, t'as ton petit filet chez Maruhiro. Voilà. Et on espère que tu le rempliras bien pendant ta semaine de sélection. Je sais pas s'il va suffire. On va peut-être un deuxième, je crois. Un deuxième filet, tu crois? Oui. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, ces très beaux chusui et i-chusui avec un rouge profond seront à retrouver chez Aqualor. Aruno Sam, l'homme au papier ici, est-ce qu'on peut y aller bientôt, tu crois? J'ai presque fini de rentrer. C'était le plus studieux à l'école, c'est pour ça qu'on lui a laissé la paperasse. Et qu'en pense notre ami Pascal Hussan? Je pense que... Il va falloir revenir, c'est ça? Tout à fait. Bon, bah on va revenir alors. C'est vrai que quand on voit tout ce beau monde, ça donne envie de tremper les puisettes. Petit arrêt au bureau où, les amis, on a encore pris des nouvelles curiosités. Moi j'ai tenté le bun piquant. Alors, pour rien vous cacher, j'ai pris celui-là parce que bah, j'aime bien le piquant, mais en fait il n'y a que des légumes dedans. Bon, ça va, ça passe. Ça va te faire... Par contre, toi, Coco Chebest, t'as vraiment pris un truc extraordinaire. Oui, c'est une brochette de poulet. C'est des œufs de, je ne sais pas, de caille ou de... Fais voir un peu. Pourquoi t'as pas lu l'étiquette? Je sais pas, ça tient ensemble et puis t'as l'œuf qui se décroche, regarde, c'est des œufs. Attends, Ah, ils empilent les œufs sur la brochette et puis c'est pas né. Bon, situation, validée ou pas validée? Demi-validé. Demi-validé, aïe 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 aïe. Ah, j'ai lu l'étiquette, hein. J'ai persuadé d'avoir compris, mais... Non, effectivement, c'est compliqué. Je suppose que je vais retirer la grille. Tiens, je te donne nos amis. Je te confie nos amis pendant que je vais tirer la grille. Je te les confie, prends-en soin s'il te plaît. Ouais, mais à un moment... Prends-en soin s'il te plaît. Je vous aime bien, mais... Qu'est-ce que je fais moi avec vous? Et l'autre derrière, il a rien compris, là. Recule, virgule, ou je t'apostrophe. Vous avez pu entendu cette expression depuis 1996. 1996 pour nos amis français. On va essayer un nouveau restaurant. C'est parti. Allez, on vous y emmène. Kanpai. Kanpai. Faites chose avec, mais je peux pas le dire. Oui, je dors, je mange, je bois. Non, il n'y a qu'aux toilettes que je vais pas avec la caméra, Corentin. Non, pas encore. Pas encore. Mais je pense que ça, nos amis n'ont pas envie de voir. Ah ouais. Allez les amis, on va profiter du repas, mais on vous fait voir ce qu'on va déguster. Et on commence toujours au Japon par la petite mise en bouche. Là, c'est le grand moment de solitude. Je viens de leur demander s'ils avaient un menu en anglais. Eh ben non. Donc ça va être compliqué. Donc dans ces cas-là, c'est ou Google Translate ou on se fie aux images. Les amis, un petit mot sur ce plat quand même parce que c'est assez intéressant. Alors c'est une purée, c'est excellent, hein. Vraiment ça sent un petit peu le fumé comme ça. Et j'ai demandé à la serveuse ce que c'était. Alors elle m'a répondu, j'ai toujours pas compris. Et apparemment c'est une plante endémique, ou en tout cas asiatique, c'est de l'ignamé. Et ça a une tubercule qui est comestible. Et donc ils en font une purée. Et on s'était tous concertés ici autour de la table pour émettre une hypothèse. Et finalement c'était quand même Pascal qui était le plus proche. Parce que Pascal avait dit, je dirais de la patate douce. Donc t'étais déjà dans la tubercule. Fin année, tu as battu Coco Chebest. Et alors, Coco Chebest? Je suis pas trop tuberculeux.
T'es pas trop turc. Mais bon, en tout cas, on a goûté et franchement, c'est bon. Coco, c'était encore des belles journées. Je crois que c'est déjà la fin de cet épisode. Déjà? Mais déjà, ça passe vite. Mais de toute façon, ici, on le dit, il y a une faille spatio-temporelle. Terrible. Le temps passe plus vite ici Qu'ailleurs. que quand on est en Belgique. Le temps file, les amis, à une vitesse folle, comme la chasse au coq, et elle n'est pas finie parce que ce n'est que le début. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut les amis!